Revenir de vacances pour aller voir Free Guy, et bah ça donne quand même vachement envie de repartir. Oh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va nous permettre d'entamer une petite série de critiques rattrapage. Je vous l'ai dit, on va parler de Free Guy, on va parler de Space Jam 2, de Loki, de Fast and Furious, mais aussi d'autres choses qui sont sorties dernièrement dont on n'a pas parlé sur la chaîne. Et je vous en avais parlé avant de partir en vacances, c'est vrai que j'avais pas trop eu, alors le temps, la force et enfin tout en même temps de faire ces critiques. Donc on va parler de tout ça. On commence par Free Guy, on en parle. Free Guy est réalisé par Shawn Levy, réalisateur des La Nuit au musée ou encore Il Steel entre autres, et porté par Ryan Reynolds. Un employé de banque va découvrir un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo. Il va décider de devenir le héros de sa propre histoire, évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites. Et je pense que, vous l'avez compris, hein, ça m'a pas forcément plu. C'est le premier film que j'étais voir en revenant de vacances. Je pense aussi que l'heure à laquelle j'étais le voir, on va en parler. J'ai été voir le film le lendemain de mon retour de vacances à 9 h du matin. Je pense pas que c'était un bon choix. Et pourtant Free Guy, c'est quand même un film que j'attendais un petit peu. J'éprouve une certaine sympathie pour Ryan Reynolds, même si c'est vrai que ça fait des années qu'on a l'impression que le mec tourne vraiment en rond. J'ai pas parlé d'ailleurs aussi de son du dernier film que j'ai vu avec lui. Alors, j'avais bien aimé le premier volet. Le second, je l'avais même vu en projection presse et j'en ai même pas parlé sur la chaîne tellement j'ai trouvé ça minable. Et je parle bien sûr d'Hitman and Bodyguard 2, j'ai pas du tout trouvé ça bon. Le premier, j'avais plutôt bien apprécié. Enfin, du moins, il y avait des séquences qui étaient plutôt sympathiques. Là, le deuxième, absolument rien. As if the world's been waiting for me to make this change. For the first time, I'm starting to imagine a life without bodyguarding. This really feels like a new beginning. Donc voilà, on se retrouve avec un film avec Ryan Reynolds, ça va parler jeux vidéo, j'aime les jeux vidéo, le concept a l'air sympa, donc pourquoi pas. Et en plus de ça, on sort quand même de plus d'une année de Covid, voir ce genre de film au cinéma, pourquoi pas, c'est un divertissement, ça peut faire du bien, ça permet de décrocher le cerveau, pourquoi pas. Donc j'y suis quand même allé avec toutes les bonnes intentions du monde, et pourtant ça l'a pas du tout fait. J'ai trouvé ça totalement débile, à la limite du supportable. Vraiment, les 1h45 de film ont été très longues, j'avais l'impression que ça durait 2h15. La première chose qui m'a pas forcément plu dans cette histoire, et déjà ça va être tous les personnages. Ils sont tous, en fait, soit inintéressants ou insupportables. En fait, j'ai même l'impression que les personnages qui sont dans, j'allais dire dans le présent, comme si c'était Assassin, les personnages qui sont dans le monde réel sont inintéressants. On va te créer en plus des histoires de romance qui n'ont ni queue ni tête, qui sont, mais totalement osef. Mais c'est même pas ça, en fait, le pire, je pense. Le pire, c'est tout ce qui va se passer dans le jeu. C'est un rassemblement de personnages qui sont insupportables. On va commencer cette partie en parlant de Ryan Reynolds, tout naturellement, donc à ce niveau, il n'y a pas de surprise. Ryan Reynolds fait du Ryan Reynolds, c'est presque dommage, comme je le disais tout à l'heure. T'as vraiment cette impression que ça fait des années qu'il fait la même chose. Je suis un petit peu déçu parce qu'en temps normal, c'est un mec que j'aime bien suivre, qui arrive à me donner le sourire, qui me fait rire. Là, en l'occurrence, dans Free Guy, ça n'a pas été le cas. Et même, en fait, je pense que l'intégralité du film, ne m'a pas forcément fait rire. J'étais limite en train de me demander si ce film était vraiment fait pour moi, si j'étais vraiment la cible. Pour revenir sur Ryan Reynolds, au niveau de son jeu d'acteur, voilà, bon, comme je le disais, c'est la même chose, on va retrouver certaines mimiques qui font, oui, assez PNJ, qui sont plutôt bien jouées de sa part. On parle d'un personnage non jouable, donc d'une personne qui a un cycle de vie qui se répète. Ryan Reynolds le joue plutôt bien, on va le voir par exemple lorsque il a aussi des mimiques qui font vraiment très PNJ. On va le voir dans sa façon de marcher, sa manière de tenir son café ou son cappuccino, je sais pas ce qu'il aime pas, quand il va chercher son truc au Starbucks le matin, sa manière de tenir le gobelet, etc. Jodie Comer, quant à elle, c'est peut-être celle qui s'en sort le mieux, et Taika Waititi, lui c'est embêtant parce que c'est un mec que j'adore vraiment, j'aime suivre ses films, j'aime le voir à l'image, mais là aussi, hein, en l'occurrence dans Free Guy, au niveau de son jeu d'acteur, de son personnage, oh là là, qu'est-ce que c'est surjoué, qu'est-ce que c'est embêtant, c'est un méchant totalement cliché qui est insupportable encore une fois. I'm a rule breaker, I'm a rattle chick chick chick.
Snake. Sinon après, au niveau de cet univers vidéoludique, on va se retrouver dans une sorte de mix entre un GTA Online avec des braquages, des explosions vraiment dans tous les sens, c'est du Fortnite par exemple, avec ce côté vraiment Battle Royale. Il y a des streamers aussi qui vont apparaître plusieurs fois à l'image durant le film. Je sais pas si vous allez peut-être pouvoir me le dire en commentaire, mais je pense que c'est des gens connus parce que vu comment on les met en avant, j'ai l'impression que ça fait partie des caméos du film. On reparlera peut-être tout à l'heure des caméos. On a aussi voilà beaucoup de références à des films, des références à des licences cultes de chez Disney, et etc. Et Free Guy en fait, c'est ça, c'est un énorme bordel. On a essayé de tout mettre dedans, ça explose dans tous les sens, c'est désagréable, même d'un point de vue sonore. Alors, comme je le disais tout à l'heure, oui, j'ai été voir le film à 9 h du matin. Je pensais être diverti. Je ne m'attendais pas, dès 9 h du matin, à avoir des explosions partout, toutes les 2 putains de minutes. Ce film, parfois, c'est Ryan Reynolds qui marche dans une rue et tout ce qu'il y a autour de lui est en train d'exploser. Et quand il y a moins de bruit, quand il n'y a pas d'explosion, et bah qu'est-ce qu'on te met? De la musique pop, là aussi, toutes les 2 minutes. Je veux absolument pas me la jouer vieux con, mais j'ai trouvé ça vraiment très désagréable. Et pour revenir au film et à cet univers, je pense qu'une personne qui va voir ce long métrage en ne jouant pas forcément à des jeux, et bah c'est pas demain la veille qu'elle va s'y mettre. La représentation du jeu vidéo dans ce film ne vend pas du rêve, et ça aussi j'ai trouvé ça dommage. Il y a pas mal de références, ok, des clins d'œil à des jeux, à des films, d'accord, de manière un petit peu forcée en plus, parce que oui, on va essayer de te caser toutes ces choses par-ci par-là. On va avoir de la vue à la première personne, en vue FPS, on va avoir des courses de voitures, on va avoir aussi une séquence de plateforme. On essaye au maximum de t'immerger dans cet univers vidéoludique, mais encore une fois, ça ne vend pas forcément du rêve. Et ça donne plus mal au crâne qu'autre chose, à mon sens, vu tout ce qu'il se passe à l'image, vu comment ça part dans tous les sens. On en arrive même à se demander si les gens qui ont fait ce film aiment vraiment les jeux vidéo. Oui ou non? On peut parler désormais de la réalisation qui elle aussi part dans tous les sens. On va avoir des mouvements de caméra qui oui vont être assez sympathiques parfois. C'est plutôt sympa même si on va sentir vraiment ce côté bouillie numérique, ce trop plein numérique, mais bon, on a totalement l'excuse, on est dans un jeu vidéo. On prend bien plus de liberté pour rendre ça spectaculaire, c'est normal. Et ensuite, pour parler ensuite de tous ces mélanges d'univers, ces caméos, etc., il faut rappeler que c'est un film qui à la base était un film Fox, il me semble. Vous allez pouvoir me le confirmer en commentaire, mais il me semble que ouais c'était ça, et donc Disney a récupéré le projet, et qu'a fait Disney? Disney a rajouté vraiment du Disney à l'intérieur de ce projet, je sais pas pourquoi. Peut-être que aussi en interne ils ont pas trouvé ça ouf, ils ont trouvé ça un petit peu moisi, donc ils se sont dit écoute on va rajouter un petit peu de cette licence, on va rajouter aussi tiens un petit peu de cette licence et ça fera plaisir aux fans, et en termes de communication peut-être que ça va faire parler, donc on va vendre plus de billets. Peut-être, je sais pas, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans ce film, on est parti dans un délire un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce qu'on va parler de Space Jam 2 peut-être ce week-end, mais là aussi, voilà, c'est pareil, on reparlera de tout ça, de tous ces délires de multiverse, parce que on part vraiment dans une grosse période, une grosse décennie, on va vouloir mélanger plein d'univers, j'ai l'impression. Welcome to the Space Jam. Mais comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ryan Reynolds est sympathique, mais tourne en rond. On va voir des caméos du coup qui vont être à la fois surprenants et sympathiques. Mais bon, pour que je sois là en train de mettre en avant les caméos, ça veut quand même tout dire. Il n'y a pas grand chose à tirer de ce projet, c'est un petit échec à mon sens. Et pour tout vous dire, je ne sais même pas à qui s'adressait ce projet. Les joueurs comme moi, je ne pense pas, et les personnes qui ne jouent pas au jeu, et je pense qu'on les a plus fait fuir qu'autre chose. Vous l'avez donc compris, je n'ai pas passé un bon moment devant Free Guy. Le projet est assez bordélique, que ce soit sur le fond mais aussi sur la forme, ça m'a paru très long pour ce que ça veut proposer, et c'est bien dommage parce que le concept aurait pu être sympa. À ma grande surprise, une suite est peut-être prévue, en tout cas Disney souhaite en faire une. Le film fonctionne, il me semble pas mal au box-office, en temps de Covid, soyons clairs. Le film fonctionne pas mal, il me semble même que son départ aux US était meilleur que Suicide Squad de James Gunn. C'est assez étonnant. Donc voilà, pour ma part, à moins que vous soyez extrêmement fan de Ryan Reynolds, ouais, malheureusement, je ne vois pas ce que vous allez en tirer très positif. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You gotta win this game. Let's end this.
LeBron, and get our son back. Donc oui, on va se retrouver ce week-end, je pense que la critique sortira samedi pour parler encore une fois de ces univers qui veulent se mélanger. Et vous le savez aussi, je suis extrêmement fan de LeBron James, je n'allais pas passer à côté de ça. On en parle du coup ce week-end. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.